bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. On est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le nouvel invité qui est venu partager son témoignage pour nous dire comment il s'est sorti du chaos à une certaine période de sa vie. Donc, je suis ravie de présenter Stéphane Bride-Bonneau, notre invité de la semaine. Et comme tu le sais déjà, dans ce podcast, l'objectif est de partager des idées, des conseils, des témoignages et d'offrir une perspective nouvelle sur la manière de surmonter nos obstacles qui se dressent sur notre chemin. Donc c'est vrai qu'on traverse tous dans notre vie à certains moments des chaos, des périodes ou des situations difficiles, voire douloureuses. Et aujourd'hui, c'est Stéphane qui va répondre à mes questions et qui a accepté de nous partager comment à une certaine période de sa vie, il a pu surmonter le chaos et dépasser ce challenge. Donc, bonjour Stéphane et merci Bonjour d'être Muriel, là. Merci merci d'être à toi. là à mes côtés. Alors, pour te présenter brièvement, Stéphane, tu es coach loi d'attraction. Tu accompagnes les coachs aussi, donc ils sont en galère pour générer 5 000 € par mois et tu les aides justement à générer cet argent dès le mois prochain grâce à un programme que tu as qui s'appelle Attraction 5000. Mais C'est tout à fait ça. c'est ça? Ok. Et avant d'être arrivé ici, Stéphane, tu as eu un parcours plutôt semé d'embûches avec une période peut-être de remise en question, de chaos. Et c'est sur ça que j'aimerais qu'on revienne, sur cette partie de ta vie, si tu es OK. Mhm. Est-ce que tu peux justement nous raconter la période difficile que tu as traversée et qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Ok, donc on va remonter sur 2011. 2011, j'étais dans mon ancienne vie, on va dire, dans mon inconscience. Je ne connaissais rien au spirituel, aux énergies, à l'invisible. J'étais vraiment dans le petit personnage conditionné avec ses croyances. Et j'avais peut-être une revanche à prendre sur la vie par rapport à mon enfance où j'ai été traité de bon à rien assez régulièrement. Et je voulais réussir. Donc j'avais une société qui montait et montait. Et en 2011, j'ai fait une ouverture de capital pour rentrer des associés. Et il y a eu deux véreux, deux jaloux qui m'ont diffamé, anéanti. Ça a fait 50 procédures judiciaires qui m'ont conduit en 2016 où j'ai été condamné par la justice à fermer la société, 350 000 € de dette. La femme de l'époque m'a demandé le divorce. J'ai tout perdu et du coup, je me taillais les veines, j'avais plus d'espoir. Mm. Voilà. Ok. Donc le 2 mai 2016, ça a été, j'étais au fond du fond et pour moi, il y avait plus rien. Mais je me suis loupé en me taillant les veines. Et pendant cette période de stas où j'attendais les secours, là, allongé par terre, à regarder le ciel, les nuages, tout, pendant des heures. Je ne sais pas trop combien de temps ça a duré. Je ne sais pas si j'ai perdu conscience ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ma vie a basculé puisque j'ai fait connaissance, on va dire, avec le spirituel. Voilà. Mhm. Et quand tu dis connaissance avec le spirituel, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que j'ai pris conscience, on va dire, ce jour-là, que je n'étais pas ce petit personnage isolé, coupé de tout, mais que je faisais partie de quelque chose de beaucoup plus grand et que j'avais quelque chose à apporter à l'humanité. Ça restait subtil, hein, ça restait vague, mais c'est un peu l'information que j'ai captée ce Mhm. jour-là. Ok. Et pour resituer, cette période, elle a duré combien de temps à peu près? Donc Avant que après, tu tailles les veines, justement. il y a eu 5 ans, hein, 2011 à 2016, ça a été Ouais, 5 ans de pendant ça. procédures judiciaires, donc attaque, perte du chiffre d'affaires, les Ouais. associés qui font plus confiance, ils demandent d'être remboursés, les premiers, il y a l'argent, ça va, les autres, il y a plus l'argent dans la caisse, donc ils traitent d'escrocs, donc ça rentre dans ça Ouais. appuie les dires de ceux qui me diffamaient, donc je perdais tout, je perdais l'argent, je perdais les clients, je perdais les associés, je perdais la confiance de toutes les personnes qui étaient autour de moi, et Ouais. jusqu'à ma femme le dernier jour. Alors, c'est ce qui s'est passé pour toi depuis l'extérieur.
Mais moi, j'ai envie de te poser la question depuis ton intérieur, émotionnellement, physiquement aussi, mentalement, comment tu as vécu ces 5 ans? Bah, à cette époque, j'étais dans la victimisation. Ok, Tout le est fameux contre moi. triangle Cartman. Ah, bah, triangle de Cartman à fond, quoi. Ouais, J'étais là, le petit Stéphane, avec tous les bourreaux qui voulaient m'attaquer, et je pensais que la police allait être mon sauveur, mais en fait, j'avais des enquêtes à charge. Tout était contre moi, donc j'étais vraiment la petite victime. Et là, je rentrais dans la plainte et dans la justification. Ben non, je suis pas. Mais en même temps, du coup, je mettais plus mon énergie à développer l'entreprise, mais plutôt à me justifier, à me débattre, et ouais. du coup, bah, j'ai contribué à descendre le truc aussi, quoi. Et émotionnellement, comment tu vivais la chose? Ben, la colère, l'injustice, Mhm. c'est vraiment ça qui s'exprimait, quoi. Et qu'est-ce que tu t'es dit au moment où justement là, tu as voulu en fait te tailler les veines, ou tu-même tu es passé à l'acte, si je comprends bien. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? à ce moment-là, j'avais plus personne autour de moi qui ne croyait en moi, plus personne qui m'aimait. En fait, c'est ça, hein, dans ma tête. J'avais plus personne qui m'aimait. Mhm. Je ne pensais même pas à mes enfants, alors que j'avais 3 enfants. Je pensais même pas à mes parents qui, euh, bah, eux, m'aimaient. Je le savais, mais j'avais vraiment le focus sur tout ce qui était au plus proche de moi dans la vie courante au niveau de la société et de ma femme. Et là, bah, ouais, je me suis senti seul au monde, plus rien, plus de ressources, plus de matériel, plus de personnes pour me soutenir. Je suis plus rien, donc j'ai plus lieu d'être. Ok, donc du coup, il s'est passé cet événement-là. Ensuite, tu nous dis qu'il y a eu cette reconnexion à ta spiritualité. Mhm. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les ressources en fait qui t'ont aidé justement à passer du moment difficile, du chaos où tu es dans ton personnage, comme tu dis, dans la victimisation, à cette prise de conscience où là tu reconnectes à ton âme en fait, à ton être. Alors, il y a eu cette journée de transition. Après, les pompiers sont venus. J'ai été hospitalisé pour recoudre tout ça. Ouais, Et je suis resté 4 jours à l'hôpital normal. Donc là, bah, j'étais entre deux. Je savais pas. Et j'ai même pas trop de souvenirs, à vrai dire. ouais. T'avais J'arrivais pas à me conscience quand même à projeter. ce moment-là t'avais conscience de tout ce que tu avais vécu auparavant? J'avais conscience de tout ce que j'avais vécu auparavant. Je me sentais libéré de la souffrance parce que en fait, c'est comme si j'avais été entendu quand même. Parce que Oui, là, bah, je me retrouve à l'hôpital avec plein de personnels hospitaliers autour de moi, les petits, les machins. Donc du coup, oui, ça y est, je peux écouter. Donc je me sens moins seul. d'accord. Voilà. Mais j'avais aucune projection sur le futur et puis aucun regret sur le fait de m'être loupé ou pas loupé. Tu vois, j'étais pas dans cette réflexion. J'étais là, ben voilà, là je suis en pause. Adviendra ce Oui. qu'adviendra. Il n'y avait pas de jugement en fait sur toi, Non, sur non. ce qui a été fait? Ok. Pas de Et donc, jugement, pas de regret, pas de projection. Je pense que j'étais vraiment dans l'instant présent. Bon, c'est là, je pense qu'il y a à apprendre. Après, je sais pas. d'accord, ok. Et donc là, tu parles comment dire, du corps médical en fait, qui t'ont Oui. aidé, où tu n'étais pas seul, ton entourage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui t'ont accompagné juste après cet événement? Donc là, je me suis retrouvé 4 jours dans cet hôpital traditionnel, on va dire. Ça a été neutre. Il y avait que le personnel hospitalier qui était là. Et ensuite, donc, j'ai été interné en psychiatrie pendant 3 semaines. Et c'est là où j'ai eu un rapprochement familial. Mes parents sont venus me voir et c'est même, tu vois, j'ai des larmes qui montent. Mon frère avec qui on était fâchés depuis des années. Waouh. Laisse, si tu as besoin de Marrant parce temps que, pour ouais, accueillir c'est, l'émotion, laisse-la c'est faire. marrant parce que j'en avais pas reparlé depuis, tu vois, je suis un peu, donc c'est mon frère avec qui on était fâchés depuis plus de 10 ans qui a pris mes parents et qui les a amenés en voiture. On était à 300 bornes et D'accord.
et qui sont venus me voir en psychiatrie, quoi. Donc, ça a été un moment de retrouvailles intense. Oui. Voilà. Ok, c'est chouette ce que tu nous partages et merci, merci de t'ouvrir comme ça parce que c'est pas toujours facile de reparler d'événements difficiles de notre passé. Donc merci. Et moi, ce que j'ai envie aussi de savoir, c'est que, alors oui, on a des aides extérieures, des personnes. Peut-être est-ce qu'il y a aussi eu des outils ou des expériences euh, au-delà des personnes qui t'ont aidé, accompagné à t'en sortir. Alors, les outils sont arrivés en psychiatrie puisque j'avais mon téléphone portable avec une connexion Internet et c'est là que, en psychiatrie, c'est marrant parce qu'on est chacun fermé dans nos chambres ou alors une salle commune et dans la salle commune, il y a une télé et la télé, elle tourne BFM TV en boucle. Alors, Mhm. là, j'ai eu, attends, on va pas bien et on nous fout du négatif dans la tête. Alors, waouh. Est-ce que ça, c'est une chose que tu te rendais compte avant, justement, quand tu étais dans le petit Non, personnage? bah non. Bah non, avant je m'en rendais pas compte parce que je regardais les infos tout le temps, je voulais savoir ce qui se passait partout et je contribuais à, à charger ces émotions négatives, à polémiquer, à rentrer Mhm. dans cette dualité. Hein. Donc non. Et du coup, bah, j'ai dit non, j'ai pas envie de regarder BFM TV, je vais regarder sur mon portable tout, et j'ai découvert la PNL, la programmation Mhm. neurolinguistique, et donc là, j'ai pu gratter, chercher et Ouais. j'ai pu transposer. Alors attends, là, si on met le focus sur les choses positives, on aide les choses positives à se développer. Si Mhm. on met le focus sur les choses négatives, on creuse et on continue à faire de la merde. Mais en fait, j'ai fait comme ça de 2011 à 2016. Ah ouais, donc en fait c'est mon comportement qui a créé ça. Donc en fait, je suis pas victime, je suis responsable. Ah ouais, ah oh là. Euh, Ok. alors. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as connecté justement avec la loi de l'attraction? Ou ça, c'était avant? Bah oui, parce que tu vois, indirectement, ça en fait partie. Tu vibres le positif, tu le crées, tu vibres le négatif, tu le crées. Donc, Ouais. indirectement, c'est la même chose. Donc, j'ai continué à gratter là-dedans. Et puis, du coup, je l'ai mis en pratique. Et puis, du coup, je le partageais parce qu'après, on se retrouvait dans la cour avec les autres internés comme moi. Et du coup, je partageais ce que je venais d'apprendre et tout. Et on va dire que pendant 3 semaines, j'étais le bout en train de l'hôpital psychiatrique. Dès que j'étais dans la Mhm. cour, tout le monde venait me poser des questions, tout. Et du coup, bah, je me faisais plaisir à les coacher, quoi. Tu vois, je coachais Ok. en psychiatrie, quoi. Donc ça veut dire que Voilà. naturellement, déjà, tu étais dans ton rôle de coach en train Bah, d'aider ça s'est fait en tout seul. étant Voilà. interné à l'hôpital C'est ça. psychiatrique. C'est C'est fou quand ça. même. J'ai capté l'info, Ouais. j'ai transmuté, intégré, compris, et du coup, hop, je remodelais pour reformuler, pour euh, pour partager, Mhm. euh, j'ai plus le terme qui me vient, quoi. Voilà, le prof qui donne à ses élèves, quoi, pour transmettre. Voilà, pour Transmettre, ouais. transmettre. Enseigner, Et, transmettre. et Mhm. du coup, bah, quand tu transmets, eh ben, c'est la meilleure façon de comprendre que tu l'as compris, quoi. Quand tu es capable de Oui. retransmettre une info, c'est que tu l'as compris. Mhm. Donc, du coup, bah, j'intégrais, je me formais, je, je remodelais et je retransmettais. Et du coup, bah, j'ai fait le bout en train. Du coup, bah, ça m'a amené sur mon nouveau métier, un thérapeute que j'ai démarré en septembre 2016. Mhm. Voilà. Donc, juste, il y a eu un décalage. Je suis resté interné tout le mois de juin. Donc, il y a eu juillet-août 2016 où j'étais en transition parce que je suis sorti de la psychiatrie fin juin. Oui. Et, euh, et là, je me suis retrouvé dans cette grande maison de 150 mètres carrés où ma femme était partie, qu'elle avait tout déménagé pendant que j'étais interné. D'accord. Donc, tu vois, tu sors de l'hôpital psychiatrique où tu te sens entouré, plein de monde, tout. Ça y est, Ouais. tu commences à remonter. À ce moment-là, tu avais Et encore ta famille ah, au-delà de ta euh, femme qui t'avait en quitté. contact au téléphone, puisqu'ils Oui. étaient venus une journée, après ils sont repartis chez eux. Ils habitaient à 300 bornes, donc ils avaient leur vie D'accord. à faire. Mais Ouais. effectivement, j'avais même un demi-frère qui s'était rapproché, tout. La famille s'était rapprochée, oui. Donc Ok. j'avais le soutien quand même familial au mois de juin. Après, donc, la sortie de l'hôpital psychiatrique a été difficile parce que je voulais plus sortir. Parce que si tu veux, je me sentais protégé là-dedans. Et je savais que si je Ouais.
sortais, ben, je retournais dans ce monde de violence. Je savais que ma femme était partie, que la maison était vide, donc j'allais me retrouver dans cette maison qu'on a vécue avec toute la famille et que j'étais tout seul. Donc ça a été très dur, d'autant plus que je n'avais plus de ressources, j'avais rien, donc Mhm. j'étais au colis alimentaire. Donc juillet-août a été très dur, mais grâce à la PNL que Ouais. j'avais intégrée, eh ben déjà je le percevais différemment parce que je me disais ok c'est comme ça ici et maintenant, mais par contre maintenant quel futur je veux me créer. Mhm. Et si je me crée un futur, après je vais mettre un plan d'action et du coup je vais pouvoir remonter. Donc j'avais déjà cet espoir. L'espoir était revenu. D'accord. Donc et heureusement parce que les gens sont violents, les gens sont cons, sont méchants. Il n'y a pas d'autre terme puisque j'étais dans ce lotissement et c'était un lotissement. J'avais un gamin qui avait 8 ans à l'époque, donc il était copain avec les autres copains du lotissement et j'avais l'info qui revenait au mois de juillet. Ouais, Enzo, il peut venir avec. Par contre, on va pas chez toi le chercher parce que je veux pas voir ton mec. C'est un lâche. Voilà, et j'avais ça qui me remontait quoi. Ouais. Donc donc j'ai dit Il y c'est avait une impossible dualité à l'intérieur de toi, si je comprends bien, entre la ben, partie consciente oui. qui est connectée à l'âme et qui voit les choses plus positivement, Ouais, et l'autre partie avec connectée plus à la peur, en fait, de retourner à l'ancien, au schéma c'est de l'ego, en c'est fait. bah c'est ça, hein, cette dualité. De toute façon, on Ouais. l'a toujours, même aujourd'hui, je l'ai encore. Quoi. Je veux dire, chaque être humain, je pense, l'aura jusqu'à la fin de ses jours. Et du coup, l'essentiel, c'est d'observer et d'arriver à faire la part des choses, quoi. Yes, D'arriver à prendre du recul sur cette dualité. Et exact. donc là, je comprenais que tous ces gens dans le lotissement, en fait, ils étaient comme j'étais avant, Ouais, c'est-à-dire toujours dans un triangle, dans le déni, dans le jeu de la séparation. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, pour me reconstruire, j'avais besoin d'amour, de soutien. ouais. Et ici, j'allais avoir que des attaques, des mauvais jugements, mauvais regards. Donc, je savais que je pouvais pas continuer ma vie dans ce lotissement, dans cette Ouais. petite commune en Ardèche. C'est Voilà. comme si, en fait, il te faisait un effet miroir sur le toit d'avant. Waouh. Oui. Ouais, c'est ça. Violent. Alors, moi, j'aimerais quand même rebondir sur la PNL parce qu'à plusieurs reprises, tu en as parlé. Et je Oui. sais que tout le monde ne connaît pas la PNL. Donc, ça Oui. pourrait être déjà intéressant que tu expliques en quelques mots ce que c'est la PNL et donner un exemple. Bah, par exemple, un exemple oui, concret que tu aurais pu partager toi, soit quand tu étais à l'hôpital ou quand tu es sorti, quand tu t'es servi de la PNL justement dans les 2 mois, comme tu dis, où c'était difficile bah, de te reconnecter à ça, à cet outil pour pas aller justement dans l'ego. Donc voilà, ça serait super si tu pourrais nous partager ça. Mhm. Alors, PNL, donc, c'est programmation neurolinguistique, c'est comment fonctionne le cerveau. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que chaque être humain a un cerveau qui est euh, câblé différemment, qui fonctionne différemment. Et c'est pour ça que chacun on a des compétences dans certains domaines et pas dans d'autres. On a des mémoires euh, pour certains, pas de mémoire. Moi, je rentre dans une pièce, je suis incapable quand j'en sors de te dire il y avait un tableau, il était bleu, machin tout. Il y en a qui vont rentrer dans une pièce, ils vont dire Mm. bah là il y avait la machin, il y avait un papillon à gauche, il était orange et machin. Donc en fait chaque cerveau est constitué différemment. Pardon. Donc c'est un outil déjà qui aide à dans la communication. Ça veut dire qu'en fait, quand toi, tu as quelque chose à exprimer, c'est clair dans ta tête, tu penses que tu es clair avec tes mots, mais la personne en face, elle reçoit des mots et ça peut être déjà transformé dans ses oreilles et son cerveau va le comprendre différemment. Donc, la PNL, c'est déjà un outil qui permet des meilleures relations humaines. Quand j'ai envie de partager une idée, euh, l'idée, c'est de d'échanger avec la personne en face pour qu'elle reformule ce que je viens de dire Mhm. et de cette façon être sûr qu'on parle le même langage, enfin qu'on est sur le même trip Longueur quoi, d'onde. qu'on dit la même chose quoi et qu'on Ouais. comprend la même chose quoi. C'est vraiment C'est en lien avec la le communication. ben oui la communication au sens large puisque dans la PNL on va voir la communication non verbale et la communication verbale. Mm. En sachant que la communication verbale, ça ne fait que 7% du message. Ah, 93% du message passe par le non-verbal.
Donc c'est pour ça que c'est 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 très difficile à mettre des mots. Moi, j'ai du mal à mettre des mots là-dessus. J'ai du mal à définir. Et en plus, tu vois, j'ai vu ça en 2016. Aujourd'hui, on est en 2023. Ouais, Euh, j'ai pas remis le nez dedans depuis parce qu'après, j'avance avec mon cœur, j'ai capté beaucoup d'autres ressources dans d'autres domaines. Donc ouais. aujourd'hui, on va dire la PNL, je ne m'en sers pas et je suis plus je suis rien, quoi. Je peux pas parler de la PNL. Voilà, en D'accord. fait. Mais en tout cas, c'est un outil qui, à certains moments, t'a aidé dans ta vie et qui est lié aussi à notre état d'esprit, à la façon dont on perçoit les choses, à notre perspective. Et C'est- est-ce qu'il y a aussi d'autres outils qui t'ont aidé, en fait, juste après, une fois que tu es sorti de cet hôpital? J'aimerais savoir, en fait, c'était quoi les étapes suivantes? Alors, les étapes, ouais, la PNL, ce qu'on peut retenir aussi, c'est vraiment le focus, c'est l'énergie, l'attention, là où on porte notre attention, l'énergie se développe, quoi. C'est vraiment le focus, donc c'est la pensée positive, tu vois. Il y a Ouais, plein d'autres termes qui pourraient le dire. oui, Euh, et c'est vraiment ça que j'ai retenu le principal, c'est mettre le focus, ça veut dire notre attention sur ce que l'on veut, mais jamais sur ce qu'on veut pas. c'est ça. Quand on a une situation à nous qui arrive et qui nous frustre et tout, euh, l'idée c'est ok d'accueillir, de faire vivre l'émotion, mais rapidement switcher pour repartir sur ce que l'on veut. Donc déjà, ça veut dire déterminer ce que l'on veut. Mhm. Et c'est ça la difficulté de l'être humain, c'est qu'on est tellement dans nos souffrances, dans la tête dans le guidon, que on ne sait même pas ce qu'on veut. Mhm. Beaucoup ne savent pas c'est quoi ses passions, c'est quoi son trip, c'est quoi ses désirs, c'est quoi, parce que on est formaté, on est la tête dans le guidon. Donc déjà, l'idée c'est d'éclaircir pour savoir ce qu'on veut. Ensuite, c'est faire un choix clair. Choisir, c'est renoncer. Renoncer, c'est avancer. Et à partir de là, après, y croire et mettre les actions en place. Et donc, juillet 2016, il y a une date très importante, c'est le 20 juillet où Ouais, j'ai fait ce choix radical parce que j'avais le choix. Donc, continuer ma vie dans le lotissement là-bas, j'avais dit que non. Je pouvais aller chez mes parents en Saône-et-Loire. Là, j'allais être nourri, logé, blanchi, pas de problème financier, tout. J'allais être dorloté, machin, mais j'avais 42 ans à l'époque. ouais, C'était pas trop mon souhait. En plus, il y a le décalage. Eux, ils sont contre Internet, ils n'ont pas Internet, tout. ouais. J'allais être... Et j'avais cet appel de l'océan à Pornichet. Euh, et comme j'avais maintenant suffisamment confiance dans la vie, je savais que si je venais à Pornichet, la vie allait me poser ce dont j'avais besoin pour Suivre. vivre ce que j'ai à vivre, parce que a priori, la vie, elle est déjà écrite, quoi, plus ou moins, quoi. Enfin, bon, ça, c'est autre chose, mais Ça, j'avais c'est le sujet confiance d'une là-dedans. autre interview. Voilà, j'avais confiance là-dedans. Et donc, le 20 juillet, j'ai dit, bah, c'est bon, je veux aller à Pornichet. À partir de là, j'ai dit, je veux aller à Pornichet. L'Ardèche, c'est non. La Saône-et-Loire, c'est non. Pornichet, c'est là que je veux aller. Donc, j'ai pris Internet, j'ai cherché un appartement en location, j'ai cherché un boulot, j'ai trouvé un CDD de 6 mois commercial dans les panneaux photovoltaïques. Avec 6 mois de chômage, ça m'a donné 1 an de rémunération. D'accord. J'avais un véhicule de fonction, donc en plus, ça m'a donné la voiture. Donc, le 20 juillet, j'ai pris cette décision. Le 22 juillet, 48 heures après, j'avais l'appartement, le boulot et la voiture. Mhm. Alors que j'étais pas plus riche, j'avais pas plus d'argent sur mon compte en banque, j'avais pas plus de machin. Et du Et c'est coup, quoi après, je te coupe juste parce que pour que tous ceux qui nous écoutent ils comprennent bien, c'est quoi le lien dans ce que tu dis avec l'état d'esprit que tu avais à ce moment-là, justement? Tu vois, par rapport le à ta lien, vie d'avant. Ouais. C'est quoi le lien que tu fais? le lien que Le je fait fais, de recevoir, comme tu dis, la voiture, avoir le chômage, etc., où tout eh ben, devient fluide, c'est quoi le lien ouais, avec ton état d'esprit à ce eh moment-là? ben, j'ai mis en pratique un point très important qu'on nous soumet en PNL, c'est la gratitude. J'avais fait ce Ah, ok. cahier de gratitude. Waouh, tiens, Yes. j'en ai les frissons, là. Voilà, ouais, c'est ça que je voulais. Ah, Je savais qu'il j'ai y avait les un truc. frissons. La gratitude, c'est quelque chose qu'on oublie, qu'on ne sait pas faire. Parce que le cerveau, il est conditionné à voir le négatif, à voir ce qui manque, à voir ce qui va pas. Ouais. Mais on a
on a tellement en nous, autour de nous, depuis le début de cette interview, combien de fois notre cœur il a battu. On n'en sait rien, ça se fait tout seul. Et en fait, notre corps, il est tellement bien fait, tout se fait tellement bien que quand ça va bien, eh ben, on va regarder plutôt ce qui va pas. C'est Donc, ça. la gratitude, ça permet de mettre l'énergie sur ce que l'on a et ce qui va bien. Et du coup, ben, comme l'énergie se développe là où on porte notre attention, donc Ouais. plus tu regardes ce qui va bien et ce qui fonctionne et ce qui est abondant, plus tu le développes. Mm. Et là, tu parles d'un carnet que tu as utilisé, Un euh, cahier, tout un simple. cahier. Qu'est-ce que tu faisais exactement avec ce cahier? Alors, cahier de gratitude, c'est vraiment l'exercice de base. Tu prends un cahier vierge, gratitude. Chaque jour, tu notes la journée, le soir avant de te coucher. Hein, voilà, tu notes le jour. Là, aujourd'hui, on est jeudi, je sais pas, 9 novembre. Ouais, neuf, ouais. Eh bien, merci à la vie pour. Et là, tu vas chercher un point. Donc aujourd'hui, on peut dire merci à la vie pour l'électricité qui me permet de. Et tu développes, tu vas creuser. D'accord. L'électricité qui me permet d'avoir du chauffage, de cuisiner, de charger mon portable, d'avoir Internet. Et pendant que tu es en train d'écrire ça, ton cerveau, il est en train d'alimenter le positif. Et on le voit aujourd'hui en cette tempête où il y en a plein qui sont sans courant. Bah, tu vois, quand on n'a pas Mm. le jus, bah, putain, la galère. Et Ouais. quand on l'a, bah, on s'en rend même pas compte. Donc, on met le focus dessus, on J'adore le la développe. métaphore quand on n'a pas le Voilà. jus. Bah ouais. Et on en fait 5 par jour. Et Ok, le lendemain soir, on revient, nouvelle date, et on recherche sa gratitude, mais on n'a pas le droit, en aucun cas, de remettre quelque chose qu'on a déjà mis. d'accord. Donc, du coup, on entraîne notre cerveau à créer des nouveaux circuits neuronaux pour aller chercher des informations qu'il n'a pas l'habitude d'aller chercher. Tu fais de la Et donc, reprogrammation neuronale. et c'est ça. Et on fait de la reprogrammation. Donc, ça veut dire que les neurones d'avant qui tournaient en boucle, ouais, j'ai pas d'argent, ouais, j'ai une vie de merde, ouais, Ouais. patin un coupin, ouais, je suis victime, bah, ceux-là, on les utilise Mm. plus. Donc, du coup, ils se détruisent tout Ouais. seuls. Et on est en train d'en construire des nouveaux, ce qu'on veut. Voilà. Ça t'a aidé Et du à, oui, à dégager plein de croyances limitantes finalement. bah, ça m'a aidé à shooter. Ouais, ça m'a aidé surtout à créer ce que je voulais. Ouais. Donc, on reprend, Stéphane, on était sur la gratitude, un des outils super puissants qui t'a aidé et qui, je suppose, t'accompagne encore aujourd'hui dans Ah, ton quotidien. bien que tout coach que je suis, j'ai parfois tendance à retourner dans mes travers et à repartir sur des trucs que j'ai pas, quoi. Hein. Donc, du coup, à oublier un peu cette C'est normal, hein, gratitude. t'es un être humain, je te rassure. C'est que je suis un être humain, on est un être humain et tout va bien, quoi. Ouais. Surtout ne pas se juger quand on, Ouais. parce que c'est ça quand on capte des nouveaux outils, des nouveaux exercices qu'on sait que ça fonctionne et qu'on le met en pratique, on a tendance quand on se loupe, quand on n'y arrive pas, à se juger. Non, Mm. surtout pas, parce que là c'est pire que pire encore. Ouais. Mais justement, ça peut être intéressant parce que quand tu dis des fois, on peut avoir tendance à revenir dans les travers un peu d'avant. Comment, enfin, qu'est-ce que tu fais en fait à ce moment-là? C'est quoi Alors tes trucs? déjà, qu'est-ce qui fait qu'on retourne dans les travers d'avant? Ouais. Euh, c'est très important, c'est l'environnement extérieur. Mhm. L'environnement extérieur, parce que si euh, tu es entouré de personnes qui kiffent la vie, qui vivent dans la joie et qui sont dans leur trip, et que tu n'as que des discussions profondes avec et que tu es toi aussi dans ton trip, ben à ce moment-là, tu n'as pas de place pour que le mental se dise ma vie elle est pas bien, ce serait mieux s'il y avait quelque chose de différent, etc., Mm. etc. Donc plus tu vas dans ta joie et donc plus tu es entouré de gens qui sont dans leur joie et que tu ne nourris pas que t'as pas envie de nourrir et de vivre, eh Ouais. ben en fait t'as pas besoin de te remettre dans le droit chemin. Donc donc prudence à l'environnement extérieur. Et la PNL le dit aussi, on ressemble à la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le Mhm. plus puisque Exactement. on est tous des neurones miroirs, on est tous miroirs les uns des autres. Mm. Donc, donc si tu t'entoures des personnes qui vont bien, qui sont dans la joie et tout, Ouais. ben en fait, t'as pas souvent à te remettre dans le droit chemin. Et après, plus tu avances, plus tu es dans la joie, plus tu es dans le kiff, plus tu es présent dans ton corps.
et plus tu es connecté à tes ressentis. Et du coup, quand tu avances et tac, tu as un grain de sable. Mais le grain de sable, à tout niveau, aussi subtil qu'il soit, quoi. Ça peut être une douleur, une crampe, un truc électrique dans le corps, mais ça peut être aussi que tu roules et puis tu as des gens qui roulent pas devant, un emmerdeur, comme je l'aurais dit dans mon ancien vocabulaire, une Ouais, douleur, ou des travaux, la route barrée, ou quelque chose de désagréable dans ouais. la matière. Ben, c'est le prolongement de qui tu es. Et c'est ça qui est vachement intéressant à Ouais. comprendre, c'est que même les bouchons, c'est nous qui les créons. Si tu te, si tu te fais chier, là, tu vois, cette Dis pas trop de interview, gros mots, Stéphane, après ils vont tout couper. pardon, cette interview ce matin, si on voulait la faire, je devais la faire chez toi en live. C'est Et vrai. depuis ce matin, j'ai eu plein de trucs sur la route ça n'allait pas, c'était pas fluide. Et en Ok. même temps, j'ai plein de boulot ici au bureau ici par rapport à plein de choses qui se mettent en place. Ouais. Donc, j'étais entre deux eaux, et ben, c'était pas fluide. Donc, j'ai dit, c'est pas la peine d'y aller. Et Mhm. si je n'avais pas écouté que j'y aille, j'aurais pu avoir un accident de voiture, j'aurais pu tomber en panne, j'en sais rien, Ouais. mais ça aurait été ma pleine responsabilité. Et en fait, plus on avance dans notre trip, et on capte tout de Ouais. suite dès que ça déraille. Donc, on peut tout de suite se remettre dans le droit chemin. Et ça, c'est magique. Ouais, en fait, c'est aussi justement de s'observer. Oui, De... Parce que là, oui, imagine, comme tu dis, tu devais venir chez moi faire l'interview, oui. tu te serais pas écouté profondément, on t'aurait pris ta voiture, etc. Et là, tu sens comme un désalignement où il y a peut-être une émotion désagréable qui vient, qui arrive, ou des pensées. Et c'est à ce moment-là, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil à tous ceux qui nous écoutent pour bah, se recadrer, je dirais, mais aussi se reconnecter à une énergie plus haute. Alors, de toute façon, dès qu'il y a, on va dire, tu vois, c'est un petit peu comme si tu es en roue libre. Tu roules, ça avance, c'est ça la vie, c'est fluide. Ouais, Et dès que tu sens un frein, quelque chose de désagréable, dans le corps ou dans l'environnement, à ce moment-là, surtout pas de lutte et on oublie ce qu'on doit faire, on oublie le rendez-vous, on oublie la tâche qu'on a à faire. ouais, C'est une alerte orange qui peut devenir une alerte rouge. ouais. Attention, tu vas dans le mur, tu vas dans le mur, tu vas dans le mur. Donc là, on appuie sur pause. Le meilleur des traitements pour ça, c'est on appuie sur pause et stop. On revient dans son corps. Ouais. On arrête tout. On se coupe, on se ferme dans sa bulle, on se ferme dans son corps. Trois grandes respirations ici et maintenant. Et là, quand tu poses trois grandes respirations, ça y est, quoi. T'es posé dans ton C'est corps. vrai. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok. Ah, est-ce que j'ai réellement besoin de prendre la voiture, d'aller là? Et si je le fais à distance, qu'est-ce que ça va faire? Ah oui, Mm. ben, j'économise 2 heures, machin, tout et tout et tout. Ok. Alors du coup, je refais un nouveau choix, on va dire. Voilà, parce Mhm. que là où j'allais, c'était pas bon. Donc, Ouais. hop, je reviens et je pose. Attends, c'est brouillon. A, B, C, qu'est-ce que c'est? Hop, ok. Donc c'est là que je veux, mais Mm. ce choix, très important pour faire un choix. Est-ce que si j'avais 1 million d'euros sur mon compte en banque ici et maintenant, est-ce que je ferais ce choix-là? Ouais. Oui, ok. Donc, je ne fais pas ce choix dans une intention pour avoir quelque chose, tout, ok. Je fais ce choix parce que j'ai envie de le faire. Donc là, c'est ok, et j'y vais, et je repars. Et là, tu vas voir, il n'y a plus de brouillard, tout est fluide. C'est ça. Et ça, c'est vachement important pour toute Ouais. décision, hein. Bien sûr, Nous, ouais. dans le business, là, combien de fois j'ai fait des actions parce que faut que je fasse un article sur Mm. Facebook, faut que je lui fasse connaître, faut que j'ai un client, il faut que je dois, tu vois. C'est parce que là, on est en train de nourrir C'est dans l'ego le qui, mental, ouais. voilà, on est dans le mental, il y a un manque et je dois faire, il Mm. faut que je fasse. Mais si tu reviens dans ton cœur, là, ici, maintenant, tout est OK, tout est fluide, machin. Si j'avais 1 million, est-ce que je me ferais chier à aller faire ça? Non. Mm. Bon, ben, je sais que j'ai pas à le faire. Donc, C'est pour ça tout qu'en va plus, tu bien. as parlé de la respiration, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est super important de le répéter et répéter, parce que c'est vraiment cet outil gratuit qu'on a tout le temps en nous et qui permet vraiment de se rééquilibrer et de se poser. Comme tu dis, on fait une pause
mais on fait en conscience. Et pour ça, la Voilà. respiration, elle est vraiment puissante à ce moment-là. Et ça m'amène sur la clé fondamentale, euh, puisque je suis spécialisé dans la loi d'attraction. La loi Ouais. d'attraction, ça veut dire que tout ce qui est autour de nous, c'est notre création, c'est le prolongement de notre inconscient, Mhm. puisque tout est énergie. Et en fait, quand on n'est pas bien, c'est que on est en train de, c'est que ici et maintenant, on n'est pas connecté en pleine présence, on n'est pas satisfait de ce que nous sommes pleinement ici et maintenant. Donc, on est forcément en train de nourrir l'ego, le mental, qui joue une séparation entre ce que je suis ici et maintenant et ce que je serais si j'avais ça en plus, si j'avais quelque chose en plus, tout. Et, et du coup, si on nourrit ce schéma, ça veut dire que on part de notre présence pour aller à côté chercher ce qu'on n'a pas. Là, il manque la moitié de la tête, ben, je vais aller la chercher, je vais aller la chercher. Ben, t'as vu? Ah, ben, plus je vais la Mhm. chercher, moins je la trouve. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est comprendre que l'extérieur, c'est le prolongement de l'intérieur. Donc, ça veut dire que si je ne l'ai pas à l'extérieur et que ça me met pas bien, eh bien, en fait, je viens le créer à l'intérieur. Je veux 1 000 € pour demain, mais c'est ça qui est magique, hein, et ça va à une vitesse parce que le temps n'existe pas dans les énergies. Donc, Mhm. je crée les 1 000 € là, je crée les 1 000 € là, mais je les crée. Ça veut dire j'y crois, j'ai Mhm. foi, puisque je suis le tout. Je suis tout toutes les possibilités à chaque instant. Donc, je crée les 1 000 € là, je crée ce que j'ai besoin là pour ne pas vivre le manque, la peur, tout. Je crée, et après, donc, du coup, je mets en place une action pour, enfin, non, je ne mets pas une action pour aller chercher ces 1 000 €. Je repars dans qu'est-ce que j'ai envie de faire ici et maintenant. Eh ben, j'ai envie d'aller marcher dans la plage. OK. Ben, de toute Mhm. façon, j'ai créé les 1 000 € là. Donc, je vais marcher à la plage les 1 000 €, ils sont déjà dans mes énergies. Et du Ouais. coup, naturellement, je vais les magnétiser. Ça veut dire qu'à la plage, ben, je vais croiser la personne, tac, qui a besoin d'un accompagnement, tac, tac, et ben, hop, contrat 1000 balles. C'est ça. C'est tout comme ça. Et des expériences, des anecdotes comme ça qu'on appelle des synchronicités. Mais Mhm. j'aurais de quoi écrire un livre. C'est hyper puissant. Mais c'est normal C'est puisqu'en peut-être fait, intéressant, justement, cette idée de livre. c'est, ouais, mais là, c'est pas dans mes projets actuels, mais effectivement, mais c'est des trucs bluffants, Ouais. quoi. En Et tout du cas, oui, coup, c'est quand tu le vis une fois, deux fois, trois fois, après, tu ne peux que y croire. Et plus ouais. tu le crois, plus tu le crées, plus tu le crées, plus tu le vois, et plus tu le crois, Ouais. et après, ça prend des ampleurs, mais phénoménales. Ouais, c'est d'apprendre à éviter, en fait, de faire aussi des actions à partir de la vibration du manque. Ben, c'est que ça. Mm. C'est que ça. Ok. Et bon, on va bientôt terminer parce que je veux pas non plus que Oui, ce soit trop long comme interview, mais pour revenir en fait à ton expérience, donc tout ce que tu nous as raconté avant, oui, moi c'est vrai que j'aime bien dire que derrière toute situation que l'on vit, quelle qu'elle soit, oui, la situation est neutre, eh bien il y oui, a des avantages, il y a des inconvénients, il y oui. a des choses difficiles, souffrantes, mais il y a aussi des bénéfices, et il y a une leçon à en tirer. Et quand on vit quelque chose de difficile, bah, c'est vrai que ça vient toujours réveiller en nous bah, des blessures qui sont pas encore guéries, voilà, se détacher de l'ego. Enfin voilà, ça vient dire plein de messages et c'est très challengeant. Et moi, j'aimerais savoir, dans toi, ce que tu as vécu, eh bien, ça serait quoi le cadeau justement que tu en tires, que tu vois derrière cette, cet épisode de ta vie? Ben, le cadeau, aujourd'hui, je me sens léger. Léger parce que j'ai plus d'associés, j'ai plus de salariés, j'ai plus de ces contraintes entrepreneuriales parce que j'étais dans la compétition, dans la course à l'argent, tout. Donc, du coup, plus. Et puis, ça amène un stress parce que plus tu as peur de perdre dans ce schéma-là. Euh, aujourd'hui, je suis seul et j'ai que moi à nourrir. Waouh! Finalement, il y a besoin de moins de ressources. Oui. Moins de Donc, pression aussi, peut-être? et moins de pression, Mm. forcément, puisque Mm. voilà. Et donc, en fait,
dans ma vie d'avant, j'avais toujours besoin de quelque chose à l'extérieur de moi pour que ça fonctionne. Donc, du coup, tu es dépendant des autres. Donc, du coup, quand il y en a un qui va pas dans le sens où tu veux, ou qu'il est en retard, ou qu'il y a pas, tout de suite, tu es frustré, 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 refrustré. Donc, euh, donc c'est de la frustration, c'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est des peurs, c'est, wow. Et là, ici, maintenant, il y a que moi et moi. Et maintenant, je continue à créer des partenariats, mais c'est moi et moi. Et Ouais. le partenaire, il est lui et lui, il est complet. On est complet. Moi, je suis complet, le partenaire est complet. Donc, du coup, il n'y a plus de dépendance entre les deux. Mais qu'est-ce que c'est bon. Donc le cadeau que j'ai eu là, c'est comprendre que, en fait, j'ai tout en moi Mm. et que on a besoin de rien d'autre que d'être pleinement présent avec soi. Et ça demande du temps pour soi. Et là, voilà, moi je suis tombé au fond du trou, donc j'avais pas le choix, j'étais immobilisé, donc j'ai Ouais. eu du temps. T'avais pas le Mais je choix, le mais tu as quand vois. même pris le choix après de mettre des Oui, actions oui. différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes vont regarder cette vidéo et le savent. Parce que on sait, mais on ne met pas en pratique. Pourquoi? Ouais. Parce que on est encore en train de nourrir ses peurs, encore la tête dans le guidon, encore en train de. Ben oui, mais si j'arrête ce que j'étais en train de faire là, en attendant que ça fonctionne, entre les deux, j'appelle ça le sas de la peur. C'est Ouais. encore plus. Euh, je peux pas m'appuyer sur les ressources de demain. Je peux pas dire que ça marche parce que j'ai pas encore, mais je peux pas lâcher ça parce que j'ai plus rien. Et donc du coup entre les deux, c'est un sentiment horrible. Mais ce sentiment horrible, moi je l'ai vécu seul. Il a duré 6 ans de galère avant que j'arrive vraiment à vivre de mon activité. Ouais. Si j'avais pris un coach plus tôt, si je m'étais fait accompagner plus tôt, Ouais. il aurait duré beaucoup moins longtemps. Et c'est du coup ça que je permets aux gens. Aujourd'hui, j'ai un client qui vient à moi, je le conduis en un mois, là où moi j'ai mis 6 ans pour y arriver. Donc c'est waouh, le gain de temps, Ça leur quoi. fait gagner du temps, voilà. Et justement, je vais rebondir sur ça. S'il y a certains qui nous écoutent veulent te contacter, veulent travailler avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les réseaux ou en présentiel? Donc là, il y a mon nom qui doit être quelque part. Stéphane, c'est mon prénom. Bride Bonneau, c'est Ouais. un nom compliqué, Je le j'ai beau mettrai le dans faire. la légende. Voilà. Donc, à partir du moment où tu as Stéphane Bride Bonneau, j'ai mon site internet qui a ce nom, Facebook, Instagram, LinkedIn, même TikTok, je me suis faire des petites vidéos. Voilà. Et TikTok. Mais Et je comme je suis dis, le plus actif sur Facebook. ouais. Et comme je disais avant, c'est que tu accompagnes les coachs, c'est ça? Donc là, j'ai avancé, épuré et j'élimine tout ce qui me fait chier dans la vie et maintenant je ne m'entoure que de personnes qui me mettent en joie. Et du coup, je ne prends en client, entre guillemets, que des personnes qui sont comme moi, qui manquent juste la petite marche pour aller lâcher tout ce qu'on veut plus et on y va quoi, dans la joie. On la vit cette vie avec un grand V. Ça y est. Donc les coachs, ouais, parce que j'ai été coach et qui de mieux, c'est tout ce que j'ai vécu. Donc, si tu es coach en galère et que tu n'arrives pas à lâcher ce que t'as pas, ce que t'as peur, qui te nourrit, ce qui te fait manger encore aujourd'hui, Mm. mais ce qui te maintient dans ta zone de confort, qui est inconfortable, et que tu es toujours en mode survie et que tu n'arrives pas à lâcher même un petit boulot alimentaire en complément ou tu as peur d'abandonner et de pas pouvoir vivre ton projet de rêve alors que tu as aidé des gens dans leur vie et donc tu es capable d'aider l'humanité, eh ben là, à ce moment-là, ouais, on peut travailler ensemble et en un mois, je peux te conduire à 5 000 € de revenus net mensuels parce que j'estime que pour un coach, 5 000, c'est le grand minimum pour pouvoir avoir beaucoup de temps pour soi, pour pouvoir faire plaisir à tes proches, pour se faire des soins, pour partir en week-end, etc. Et voilà. Donc, j'en suis là aujourd'hui, ici et maintenant. Mhm. Il y a 6 mois en arrière, la promesse était beaucoup plus faible. J'étais à 2 000 et là, je suis à 5 000. Et Ouais. en 2024, je serai peut-être à 10 000. Tu vois, on monte. Mais Hâte, ce qu'il y a de sûr, ouais, c'est que hâte je de savoir m'entoure. la suite. Bah oui, je m'entoure que de gens qui sont prêts à y aller, quoi. Et la vie m'envoie encore.
Ça me... Hier, j'ai quelqu'un qui m'a appelé parce que il avait eu ma carte de visite il y a un an. Ok. Et on a passé 3 quarts d'heure au téléphone où, ouais, ma mère ci et mon père machin, et j'ai fait une constellation familiale. Non, mais ça, j'en veux plus, ça. Va voir le thérapeute à côté de chez toi. Moi, ici et maintenant, on est là dans l'instant présent et on va là, ici. Le mois prochain, tu as 5 000 € sur ton compte en banque et puis on continue d'avancer comme ça. Et, et, et donc, c'est ces gens-là que je prends et seulement ces gens-là. Tout le reste, je ne prends plus au jour d'aujourd'hui. Au moins, c'est clair, c'est précis. Voilà. Et oui, puisque la PNL le dit, plus tes Yes. choix sont clairs, plus, Voilà, voilà. En fait, tes choix doivent être un laser. c'est ça. Et la vie, elle, Elle répond. après, ça répond puisqu'en fait, tu le crées dans ton inconscient. Donc, hop, dans mon inconscient, je suis clair, je ne veux que ça. Et ben, du coup, tu ne magnétises que ça. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Stéphane, pour tout ce que tu nous partages. C'est très, très Merci à toi, Muriel. Et est-ce que tu as juste un dernier conseil que on pourrait donner, surtout aux personnes, là je m'adresse aux personnes qui en ce moment vivent une étape difficile, chaotique dans leur vie, quelque chose qui pourrait les aider. Est-ce que tu as une idée? Ouais. Oh, bah oui, oh, bah, des idées, j'en ai plein, mais la plus simple, c'est que la vie se joue dans l'instant présent, ici et maintenant. On est vibratoire, magnétique. Donc, de toute façon, on attire à nous en fonction des mémoires inconscientes. Donc, ce qui veut dire que euh, on attire là où on met notre énergie. Donc, créez-vous un rêve, créez-vous un projet de rêve, un projet de vie. Éclaircissez vos envies, vos désirs. Essayez d'y voir clair où est-ce que vous voulez aller et à partir de là, bah, vibrez-le, Hmm. vivez-le, alimentez-le. Entourez-vous de personnes qui sont déjà dans ce rêve, puisqu'on ressemble à la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, si tu veux vivre avec 5 000 par mois, la maison à la campagne, à bosser que 4 heures par jour comme moi, eh bien, fais ça. Entoure-toi de personnes qui sont déjà là et surtout, on ne regarde jamais le passé. Jamais. Parce que le passé, c'est qui j'étais hier et ça, c'est fini parce que si on retourne, on se reconnecte, eh bien, naturellement, on, on remet de l'énergie dessus. C'est Ouais. comme si c'était un brasier et quand tu vas regarder le passé, bah, tu remets un morceau de bois dessus. Donc, tu continues à le nourrir. Oui, oui, Donc, elle oui, est non. belle ta métaphore, ouais. Hmm. Et je rajouterais juste aussi à suivre justement ce fil rouge, mais ce fil rouge qui est connecté à notre cœur en fait. Vraiment ce qui nous tient à cœur dans nos tripes, c'est quoi nos désirs, nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, pourquoi on se lève le matin. Chaque fois de se rappeler ça, ça nous aide aussi à aller de l'avant et à sortir la tête de l'eau. Donc voilà, c'est magique. En tout cas, C'est ça. merci beaucoup Stéphane parce que c'était super intéressant tous tes partages. Et puis nous, on se retrouve dans un prochain témoignage sur les podcasts. Donc toujours transforme tes pépins en pépites. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Au revoir Stéphane. Merci, Muriel. Au revoir. Ciao.